Donc c'est vraiment avoir les radars en permanence ouverts pour repérer tout ce qui, à chaque étape, peut être l'objet d'une petite amélioration. Il faut mettre en place des démarches de test en étant dans les chaussures de ces personnes-là. Regarder nos propres annonces, mais pas dans le back-office de notre ATS, mais sur les job boards. Ce que j'avais pas calculé, mais qui aurait pu être machiavélique, c'est que le fait de pas du tout parler de recrutement fait qu'il y en a un certain nombre à la fin de l'échange qui me disaient « mais au fait, vous recrutez ?» Ça a vraiment créé une espèce de dynamique. Et je crois que le COMEX me parle de cette initiative comme étant la construction du Pokédex des techniciens de Murphy, quoi. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Carole. Salut Léo. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien. Ravie de te retrouver, du coup. Exactement, c'est ce qu'on disait là avant d'enregistrer. Je crois que tu es la première personne, si je ne me trompe pas, qui est venue du coup 2 fois sur Tam Tam, ce qui est genre une dinguerie. Est-ce que ça veut dire que tu es la meilleure recruteuse du monde ? Oui. Est-ce que ça veut dire que tu m'as payé pour faire ce 2e épisode ? Oui. Ah non, pardon, ça on avait dit que ça restait entre nous. Tu blagues, je précise. Mais tu as plein de choses à nous raconter et on a décidé de faire un épisode qui te correspond parce que ton titre, tu aimes bien dire, c'est expert en tentage de trucs. Depuis 3 ans et notre dernier enregistrement, 3 ans et demi, tu as tenté encore plein de trucs. Et donc c'est un peu un épisode V2 de ce qu'on dit à la fin. On va rester sur le même thème, qui est le thème que tu adores. Et donc on va parler aujourd'hui de recherche utilisateur, on va parler d'expertise produit, qu'est-ce qu'on peut appliquer, des bonnes méthodes de nos collègues au recrutement et d'autres petites choses que tu vas nous raconter. En gros, ça va être un épisode un peu revival, où tu sais, dans L'amour est dans le pré, il y a Que sont-ils devenus ? Tu regardes L'amour est dans le pré ? Non, je regarde pas L'amour est dans le pré, mais à une époque, je existe. regardais les émissions de déco ou de recherche d'appartements, Que sont-ils pour le devenus ? même concept. Ouais. Et donc, bienvenue dans l'épisode, je ne sais plus combien comme numéro de Tam Tam. On doit être dans le 80 ou le 81, 79 peut-être. Autour de 80, on va dire. On va dire que c'est le 80. Si je me trompe, vous pouvez me dire en commentaire, ah, tu t'es trompé d'épisode. On est dans, du coup, Carole David, qu'est-elle devenue 3 ans et demi plus tard. Et on va du coup après rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux quand même te présenter pour les gens qui n'ont pas écouté le premier épisode et qui se disent, mais c'est qui cet expert en tentage de trucs ? Mais bien sûr. Alors, moi, je rappelle souvent que je suis formation initiale en psychologie sociale. C'est important parce que ça fait des liens avec les méthodologies de la user research. Et j'ai maintenant à mon actif plus de 15 ans de recrutement ou de RH. 6 ans chez Louis Vuitton, 6 ans à l'Étincelle RH. Et maintenant chez Murphy depuis 3 ans et demi. Et juste avant, j'ai fait une petite période de tentage de trucs, effectivement, de freelancing pour aller explorer presque tout sauf du recrutement. Période dans laquelle je me suis intéressée à plein de sujets, dont le no-code, les démarches produits et par rebond, les démarches de recherche utilisateur avec lesquelles j'ai trouvé plein de parallèles avec les méthodologies de recherche, d'analyse apprises en psychologie sociale. Donc j'ai digué le sujet à fond, j'ai fait un bootcamp en user research et la vie, les discussions ont fait que j'ai refait des parallèles avec le recrutement et que ça m'a réamené à travailler en interne parce que le travail d'équipe, le travail sur des projets longs, la notion d'amélioration continue commençait à me manquer. Et on a fait ce premier podcast vraiment littéralement, je crois, 3 semaines avant que je prenne mon poste chez Murphy. Et à l'époque, j'avais parlé donc des passerelles entre le recrutement et la user research, mais avec une posture un peu de conseil, parce que j'avais fait tous ces liens en puisant dans mes expériences passées, donc c'était très concret, très appliqué. Mais j'avais pas encore eu l'occasion de réappliquer les choses en conscience dans un contexte opérationnel. Et ces 3 ans et demi chez Murphy m'ont permis de le faire. Donc c'est plutôt rigolo de venir en témoigner. Et puis aussi de témoigner de peut-être des décalages entre ce que j'ai dit à l'époque et la réalité d'aujourd'hui.
Ouais, enfin, pour le coup, tu as pu tenter des trucs en interne, ce qui est toujours plus intéressant des fois que, enfin, quand tu es prestat, quand tu fais du conseil, tu peux non plus tout mettre en place. Mm. T'es limité par le temps, t'es limité par, bah, du coup, ton statut même d'externe. Là, en interne, t'as pas ta carte blanche non plus, mais tu peux t'amuser à faire plein de choses. Et du coup, trop hâte que tu nous racontes. Si t'es OK, on va du coup parler d'abord de la recherche utilisateur, de la user research, nous rappeler aussi, nous rappeler ce que c'est pour les gens qui connaissent Mm. pas quand même, et ce que tu as mis en place vraiment va être dans du concret, dans du retour avec d'expérience terrain, et ça, je trouve ça vraiment chouette. On parlera après de ce que tu as piqué à nos amis du produit, du product, et après on aura d'autres sujets. Ce sera un peu voilà, la troisième partie fourre-tout. Mm. Voilà, partie fourre-tout avec plein de choses parce que quand tu tentes des trucs, tu as des trucs qui sont inclassables, incatégorisables. Ça n'existe pas ce terme, mais j'aime bien incatégorisables. Et hier, j'ai inventé un mot, c'était quoi? Bon, bref, je l'ai oublié. J'aime bien inventer des mots. Première, du coup, partie, donc on est sur la user research, qui est. Est-ce que tu peux nous redéfinir ce que c'est pour les gens qui écoutent et qui se disent, je sais pas ce que c'est ce truc. En anglais, on dit user research, en français, on parle de recherche utilisateur ou utilisatrice. C'est ça que souvent on dit recherche utilisateur, ce qui est très dommage parce que ça devrait être épicène. Il y a un mot épicène pour ça en français? Non? Recherche. Mm. Je sais pas Bah comment on non, pourrait je suis dire. pas Bah sûre. ouais. Ouais. Parce que après, t'as que des mots masculins, féminins. Ouais, usager, Ouais. client, cliente, ça va être Client, pareil, quoi. cliente. Ouais, faudrait trouver un truc qui marche bien. Là, ouais, j'en ai pas qui me viennent à chaud, mais on pourra trouver ça. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Bah, disons user research, comme ça, du coup, c'est épicène. Ce que c'est la user research, comment ça marche, d'où ça vient, et après, tu nous diras, toi, comment tu, bah, du coup, l'as appliqué, là, au cours de ces 3 ans et demi, depuis le dernier enregistrement, tout ce que tu as mis en place, ce qui marche pas. Très bien. Alors, la user research ou la recherche utilisateur, c'est toutes les démarches qui vont participer à une meilleure compréhension des attentes, des comportements des utilisateurs, des clients qui vont acheter un produit, qui vont acheter un service. Donc, ça peut se pratiquer soit très très en amont d'un projet pour essayer de tester comment le marché aurait besoin, pourrait répondre à un nouveau lancement, et puis en continu de la proposition de ce service ou de ce produit, essayer de comprendre comment les clients, les utilisateurs peuvent l'adopter et comment ça pourrait être source d'amélioration continue. Et donc le parallèle avec le recrutement, c'est que on peut tirer de ces méthodologies, de ces démarches, des approches qui peuvent inspirer des manières de s'intéresser aux attentes des candidats et candidates et à la manière dont on peut améliorer leur perception du processus de recrutement. Parce que enfin, par définition, ça marche bien l'user research sur un process, Ouais, exactement. et le recrutement, c'est un métier de process, quand on Tout y à pense. fait. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais tu fais rentrer un candidat, une candidate dans un process étape 1 et tu la ressors étape X jusqu'à ce que la personne soit recrutée. Donc ça s'applique bien du coup à ça. Ouais, tout à fait. Et c'est quoi du coup, donc tu dirais comment je dirais, sur la partie user research, t'as expliqué ça marche bien en recrutement. Qu'est-ce que toi, c'est quoi tes plus. Est-ce que tu commences par les trucs qui n'ont pas marché ou les trucs qui ont marché que tu as pu mettre en place? Alors, Dans quel sens? je suis pas certaine que je l'aborderai en ça a fonctionné ou pas, Ok. parce que en fait, c'est des démarches qui ont vocation à observer, Oui, et après, l'observation, c'est ça qui va déterminer si derrière on actionne quelque c'est chose ça. ou pas. Je pourrais dire que c'est une logique de moyens et pas de résultats, du coup, Ouais, user research. exactement. Et en termes de moyens, je me souviens qu'à l'époque, j'avais surtout commencé par dire euh, ne sortez pas la grosse artillerie, commencez par ne rien faire d'une certaine manière, développez juste votre réflexe d'observation continue, parce qu'on a la chance en recrutement d'être en contact continu avec nos utilisateurs, utilisatrices d'une certaine manière, que ça soit dans des retours à annonces s'il y a un espace commentaire, que ça soit dans des discussions au fil des entretiens, que ça soit un mail ou ravi ou très très agressif à la fin d'un processus de recrutement, que ça soit sur Glassdoor, que ça soit les profils recrutés qu'on va croiser à la machine à café sur une période d'intégration. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière dont on s'empare pas toujours déjà de façon exhaustive. Mhm. Donc, on peut déjà commencer à regarder ça. Et ça, je peux dire que on l'a pratiqué, je l'ai pratiqué, vraiment accorder de l'attention à tous ces feedbacks reçus spontanément, d'autant plus que s'ils sont spontanés, c'est que sans doute ça fait écho à quelque chose de très saillant et donc spontanément d'important pour la personne, que ça soit positif ou négatif, plutôt que du feedback qu'on va aller chercher de façon proactive et qui est souvent forcément un peu Ouais. biaisé par le format, par le type de question.
Ils sont obligés des fois de répondre à un truc quand tu leur demandes. Exactement. Alors que là, si d'eux-mêmes ils le disent, c'est mieux quoi. Le Ouais. feedback spontané est mieux que le feedback demandé, tu Tout pourrais à dire. fait. Et là-dessus, alors pour le coup, c'est vraiment des exemples du quotidien. J'ai en tête, il y a quelques mois, le retour d'un product manager qui était en cours de process de recrutement, qu'on a écarté et qui a exprimé le fait qu'il s'était senti inconfortable sur le cas pratique parce que c'était Ok. un cas pratique 100% live. On l'avait décidé de façon volontaire pour éviter de solliciter du temps personnel et de bien cadrer l'énergie et le temps à investir. Néanmoins, lui, ça lui avait pas convenu. Donc, sur le coup, c'est toujours un peu inconfortable d'être remis en question dans son process. On pourrait se dire que c'est peut-être juste de la vexation d'avoir été écarté. Ouais. Néanmoins, ça a fait l'objet d'une vraie discussion avec l'équipe pour se dire qu'on pouvait peut-être trouver un entre-deux et entre prévoir une préparation à la maison où la personne perd peut-être finalement une demi-journée alors que nous on imaginait 1 heure et le 100% live, en fait maintenant on est dans un entre-deux où on envoie des éléments de compréhension du format en amont pour savoir à quelle sauce la personne va être mangée. Ça permet de détendre un petit peu et puis après de concentrer la discussion en live. Ce que tu dis là, on sort un peu du thème de l'user research, mais ce que tu sais qu'avant qu'un candidat ou une candidate vienne en entretien, ils ont un sorte de guide pour les aider, c'est ça, à se préparer à l'entretien? Alors, pas forcément un guide, C'est pour les cas mais pratiques, surtout. typiquement pour des entretiens, alors je dirais plutôt semi-structurés que complètement structurés, on va envoyer les 4 questions systématiques Ok, en donc les amont. questions que tu leur poseras, Voilà, tu leur vraiment envoies. les questions Trop bien. comportementales pour que c'est pas l'idée de passer 2 heures à les préparer, mais Ouais, mais que ça t'as des soit vrais plus exemples. confortable Ouais. que de les découvrir en live. Et là, en l'occurrence, sur un cas pratique, on va pas forcément envoyer le cas, mais on va dire vous allez être confronté Ok. à un cas qui peut porter sur tel ou tel sujet, ça sera une discussion, et voilà un petit peu le format, quoi. Ok. Je me fais l'avocat du diable parce qu'hier en formation, c'était un conseil que je donnais de faire ce que tu dis et tout de suite, j'avais des hiring managers en face de moi, des membres d'un codir qui m'ont tous dit ouais mais après les gens ils vont mettre ça dans l'IA. Ouais, alors Comment j'ai eu tu... la demande pas plus tard qu'hier pour un poste en CRM où Ok. la manager m'a dit bah, je suis un peu embêtée parce que là, cette question-là, à mon avis, la copie-colle dans l'IA et il y aura une réponse. Et en fait, je dis bah fine, parce que en fait, sur ce type de poste, on attend que les personnes puissent être acculturées à l'IA, qu'elles Bien sûr. l'utilisent de façon intelligente. Donc pourquoi pas. Par contre, garde-toi des questions de backup Ouais. pour comprendre la De démarche. ouf. Est-ce que c'est juste un copier-coller ou est-ce que la personne a compris le raisonnement et est-ce qu'elle sera capable d'aller plus loin en termes d'argumentation? Tu penses qu'un jour, tu auras un entretien, une personne qui te dira voici la réponse à donner au recruteur de Murphy. On a ça déjà dans des champs de réponse Dans au formulaire parce que nous, C'est horrible. on supprime la possibilité de mettre une lettre de motivation Ouais. ou à minima, Très elle n'est bien. pas obligatoire. Par contre, on met toujours un champ, et ça quasiment de façon universelle sur Ouais. tous nos postes, sur à votre avis, quelle est l'expérience de votre parcours qui vous semble la plus proche de Murphy et pour quelles raisons? Ok. Pour permettre de faire émerger peut-être des angles morts que nous, on aurait et sur lesquels une lecture de CV permettrait pas de voir les passerelles réelles qui peuvent parfois être une question de secteur d'activité, une question d'organisation du travail qui ressort pas du CV. Et on a de temps en temps un copier-coller d'IA en fait qui commence par pour répondre à la question J'adore. voici non, ça nous est arrivé moi au moins 2 fois et dans ces Ok. cas-là j'ai envoyé un mail aux personnes pour qu'elles en soient conscientes. Oui, de ouf. Dire c'est ok d'utiliser l'IA. Mais Par fais un contre, effort. ouais, Ouais. exactement. Attention à prendre la bonne zone, quoi. J'adore. C'est presque. Enfin, pas foutage de gueule parce que tu te dis genre si t'as beaucoup de candidats, enfin tu vois c'est quand tu prends de l'autre côté t'as beaucoup de gens qui galèrent à trouver un job et donc Ouais. qui vont du coup faire ça pour maximiser leur espoir d'arriver à l'entretien, mais t'as genre enfin tu peux utiliser là mais fais un effort juste enfin enlève Bah ouais, ouais. le truc c'est ouf. Trop bien. Est-ce que tu aurais si je reviens en plus toi un des thèmes et quand je me souviens j'avais regardé là avant de préparer la première partie de notre épisode d'il y a 1 an et demi, c'était sur la justice dans l'expérience candidat. Ouais. C'était un thème qui était très fort à l'époque. Maintenant hein, tu t'en fous de la justice. Bien sûr. Et est-ce que donc l'expérience candidat c'est vraiment relié à l'expérience à la user research? Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme exemple de ce que tu as mis en place justement pour améliorer l'expérience candidat, en tout cas savoir ce qui se passe et ce qui coince potentiellement parce que avant d'améliorer il faut savoir quel est le problème. Ouais. Bah, dans la continuité de cette idée d'observation, en fait, Ouais. là, je t'ai donné un exemple d'un feedback Ouais. proactif, en fait, qui revient comme un feedback. Donc, c'est assez facile de s'en saisir, après, on agit ou pas. Mais il y a aussi plein de moments où, en fait, il y a des signaux faibles. Et là, je pense à un autre exemple. Nous, pour notre académie, on fait des
des recrutements de personnes en reconversion. Au cours de ce process-là, il y a une session collective dans laquelle on présente des éléments pour se projeter et un test technique. Et j'ai participé à une session de recrutement sur notre atelier de Lyon. C'était la première fois que je faisais, moi, une session là-bas. Et sur les 6 personnes qui étaient convoquées, il y en a 3 qui sont arrivées un peu en retard. Et voilà, la session a démarré, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Mhm. Et en fait, le réflexe, c'était de se dire, quand même, 3 sur 6, pas juste une question de mauvaise volonté. Il y a peut-être quelque chose. Et en fait, c'était d'aller regarder le mail de convocation qui n'avait pas été mis à jour depuis longtemps et dont les éléments d'adresse, de visuel pour bien repérer les locaux étaient plus à jour. Donc, c'est vraiment avoir les radars en permanence ouverts pour repérer tout ce qui peut, à chaque étape, peut être l'objet d'une petite amélioration. Et parfois, c'est juste voilà, corriger un lien dans un accusé de réception, corriger, là, en l'occurrence, une pièce jointe pour bien se repérer quand on arrive dans les locaux, quoi. Donc, c'est vraiment sortir de juste les interactions dont on est conscient pour prendre consciemment tout le parcours du candidat qui est parfois offline, qui est parfois juste dans des interactions avec des mails que nous on voit jamais, typiquement ces fameux accusés de réception, quoi. Ok, et ça c'est bien parce que du coup tu te sers d'un truc, enfin pour beaucoup de gens ce serait un point minime, tu vois, un point pas forcément intéressant, mais du coup toi tu te sers comme tu dis de signaux faibles pour te dire bah viens en fait on repense un process par rapport à ça. Est-ce que tu aurais du coup tu vois un autre exemple sur ce sujet-là où tu te dis bah tiens en fait on prend un petit élément comme ça et on en fait en fait une modification globale de process, qu'est-ce qui, enfin est-ce que tu auras un autre exemple à me donner? Ouais, alors là, ça va rejoindre aussi une autre posture que j'avais qui était, en fait, il faut pas raisonner en mode si j'étais à la place des gens, Ok, je ferais ça ou je ouais, voudrais que. C'est vraiment se dire qu'il faut mettre en place des démarches de test en étant dans les chaussures de ces personnes-là. Et ça passe notamment par aller regarder nos propres annonces, mais pas dans le back-office de notre ATS, mhm, mais sur les job boards. Et on se rend compte comme ça d'un certain nombre de choses. Et pareil, des sujets qui pouvaient paraître anecdotiques. Quand je suis arrivée chez Murphy, on venait de mettre en place l'ATS quelques temps ouais, avant. Et on m'a dit, comme on est très ouvert et pour les profils en reconversion, il n'y a pas besoin d'expérience, on ne force pas le chargement du CV. Fine. Néanmoins, on se rendait compte que 90% des gens mettaient leur CV. On dit, ah, tiens, ils sont vraiment de très très bonne volonté, ces gens-là. Et en fait, c'est en refaisant le parcours de candidature, notamment sur Indeed, qui est notre canal de recrutement principal pour ces bien profils-là, sûr. on s'est rendu compte que Indeed force le chargement du Ouais, CV. t'as pas le choix. Donc en fait, t'as beau dans ton formulaire ne pas le demander, il est obligatoire. Donc typiquement, en fait, on s'est dit, c'est les pauvres personnes qui n'ont pas mis leur CV qui vont être considérées avec une espèce de biais parce qu'on se dira, si les autres ont fait l'effort, il n'y a pas de raison Ouais, qu'ils ne le fassent feignant, pas. ouais, de Donc en ouf. fait, on a remis obligatoire ce CV alors que c'était contre-intuitif par rapport à cette idée De ouf. d'ouverture. Et dans ces mêmes observations de mon arrivée, euh, je suis allée regarder dans l'ATS aussi des historiques de mails envoyés aux candidats. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait vraiment une très très grande quantité d'inversion de nom-prénom dans les formulaires. Et donc, du coup, dans les mails qui étaient envoyés, ou alors des prénoms mis en majuscules qui disaient Oui. Bonjour Jean-Michel Enfin, et ça, de la même manière, en discutant avec l'équipe, le premier réflexe, c'est de dire quand même, si les gens sont pas capables de remplir le formulaire de Ouais, c'est chaud. candidature, Tu te dis, t'as un biais du coup. voilà, on peut pas faire pour eux, quoi. Et donc là, de la même manière, ça a été ensemble de dire, regardons ce qui se passe. Et en fait, le moment où Indeed force le chargement du CV, il y a un système de parsing qui pré-remplit le formulaire. Et dans énormément de cas, les champs sont inversés. Et en fait, les gens savent pas à quoi le formulaire va servir. Donc en fait, est-ce que c'est si important pour eux de changer? Bien sûr. Sans doute que non. Donc ça a permis de mieux considérer
et d'avoir de l'empathie pour les candidats. Et puis de se dire, bon, bah tant pis, on voulait avoir l'air cool avec l'accusé de réception en disant bonjour, machin, merci pour votre candidature. Bah tant pis, on mettra bonjour tout court. Oui, c'est Et OK. puis si pour les autres interactions, on veut utiliser le prénom, bah, il faut faire des modifications à la main. Donc c'est voilà, des petites choses, mais qui finalement, là, ont de l'impact sur, en l'occurrence, c'est des recrutements volumiques sur des centaines, des milliers de personnes, et en termes d'image employeur qui peuvent vraiment avoir de l'impact. Surtout que tes candidats, ils s'en fichent, je pense qu'on l'appelle par leur prénom, ils savent que c'est un champ automatisé, c'est pour ça qu'il fallait les tromper. Donc si tu as juste un bonjour, ça va. Ouais, exactement. Personne va te dire, oh, mon Dieu, il ne m'a pas appelé par Mais mon non, mais prénom. en fait, on t'en voudra pas de pas C'est ça. utiliser le prénom. Par contre, on t'en voudra d'avoir Exactement. écorché ton prénom. D'autant plus que C'est ça. il peut y avoir des enjeux multiculturels face auxquels, voilà, il y a des personnes qui sont dans des minorités qui se sentiront d'autant plus maltraitées si on inverse leur nom-prénom, parce qu'ils se diront peut-être que c'est une erreur C'est ça. d'attention de personnes blanches privilégiées qui n'auraient Oui, pas je du comprends. tout eu Je ces comprendrais réflexes-là, pas. quoi. Alors que, et toi et moi, on pourrait se faire appeler David et Bernard, tu vois, finalement, et Exactement. ça marcherait, tu Tout vois. à fait, on ne se vexe pas. C'est terrible. Ça, toute notre vie, on a déjà été habitué à ça. Et Tout à c'est fait. la vie. Non, mais Ouais. pour la boutade. Mais oui, et c'est des trucs tout bêtes, mais auxquels on pense pas. Et c'est là où, du coup, des fois, il faut chercher la petite bête. Mais comme tu dis, c'est un enjeu. Et ça peut éviter à ce que, je sais pas, ton profil pépite se dise, vas-y, il s'est foutu de moi ou il a mal compris. Et pour ça, et pour le CV, c'est important. Donc, ce que j'aime bien, c'est que toi, des fois, t'as des petits éléments qui, mine de rien, font la différence. Et dans l'expérience candidat, c'est souvent ces petites choses que les gens vont remarquer. Après, t'as des bad buzz sur Instagram et tu te fais cancel en tant que marque. Et ton glace d'or, après, elle se fait pourrir et ça C'est personne ça. ne veut. Ok, trop bien. Est-ce que tu as d'autres, tu vois, enfin, pour la route, une dernière ou deux dernières approches de user research que tu as mis en place, du coup, côté recrutement, Ouais. qui pourraient servir aux gens qui nous écoutent Oui, alors à plus grande échelle. Trop Pour le coup, quand je suis arrivée chez Murphy, moi, un de mes rôles, c'était d'essayer de recruter à nouveau des profils d'experts en gros électroménagers. Là où les années d'avant, on avait surtout grandi avec notre académie et les profils en reconversion. Je connais rien au marché de l'électroménager. J'avais déjà recruté éventuellement des profils maintenance, mais mon premier réflexe a été de dire, bah déjà, je vais aller discuter avec tous mes collègues en interne pour savoir qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus chez nous. Et puis ensuite, comme c'est un petit vivier, bah, je me suis dit, je vais aller regarder éventuellement s'ils sont sur LinkedIn. Le premier réflexe des personnes avec qui j'en ai discuté, c'est jamais de la vie, les techniciens ils sont pas sur LinkedIn. Alors, il y a un côté un peu classiste qui peut m'agacer. Mais in fine, j'en ai trouvé beaucoup. Bien sûr. Et comme j'ai une utilisation de LinkedIn qui est plutôt frugale sans LinkedIn recruteur, moi je passe par des demandes de contact. Ça permet non seulement d'entrer en connexion gratuitement, de pouvoir derrière interagir de façon gratuite avec les personnes. C'est plus humain, quoi. Enfin, Voilà. ouais. Et puis j'entre dans leur fil d'actualité Je et les réciproquement. Voilà. Donc on peut s'observer du coin de l'œil. Et donc j'ai fait ça beaucoup sur la première année. Avec un taux d'acceptation que j'ai trouvé incroyable, qui était de l'ordre de 60%. Et tu mettais un message ou pas? Je mettais juste un message un peu générique en disant hey, Coucou, t'aimes les frigos? Non. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que t'es chaud comme un four? Pardon. Non, mais je disais, je viens d'arriver chez Murphy, je cherche à comprendre le métier. J'ai vu par votre profil que vous aviez un sacré bagage. En fait, ça m'intéresse juste de suivre vos actualités, même si vous postez pas beaucoup, parce que c'est la majorité des gens, même s'il y a des serial posters. Et en fait, ça a eu énormément de succès, ou en tout cas, il y en a vraiment beaucoup qui ont accepté. Et donc, au fil des échanges, je me suis dit, et est-ce que je proposerais pas à certains d'entre eux de faire des échanges exploratoires? Et pareil, en fait, j'ai demandé à énormément de ces profils-là. Et sur la première année, j'ai eu à peu près une centaine d'échanges exploratoires au téléphone, entre 15 minutes et 1h30, 2 heures, avec des profils qui finalement étaient très heureux de parler d'eux, de leur parcours, d'échanger avec quelqu'un qui s'intéressait sincèrement, parce que ma posture, elle était absolument pas une posture de recruteuse. Elle était sincèrement... Quand même, tu peux y recruter les gens derrière. Oui et non, parce que en vrai, il y avait très peu de villes où on avait une tension de recrutement grâce à notre académie. Ouais. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une vision globale. Et j'ai assez vite compris que
être technicien électroménager chez un distributeur, chez un fabricant ou chez un reconditionneur, ou à Paris ou en région, Ouais, ça n'avait rien à voir dans trop leur bien. quotidien. Donc je me suis forcée à aller chercher des profils représentatifs de plein de configurations, de plein de segments possibles. Et donc, en fait, sur le lot, il y en a une très grande partie que j'aurais pas eu besoin ou moyen de recruter. Néanmoins, ce que j'avais pas calculé, mais qui aurait pu être machiavélique, Mhm. c'est que le fait de pas du tout parler de recrutement fait qu'il y en a un certain nombre à Il la te fin de demande. l'échange qui me disaient, mais au fait, vous recrutez? Et dans ces cas-là, bah, effectivement, ça a pu être l'occasion de générer des discussions. Ouais, Mais en fait, sur la première année, je crois que j'ai aucun recrutement qui s'est conclu grâce à ok, ces contacts directs. ok. Par contre, ça m'a permis Oui, de, t'as de appris plein de trucs. générer De ouf. un benchmark en interne, de revaloriser nos grilles de salaire, de aussi pouvoir caractériser pardon, la difficulté à recruter certains types de profils pour mieux considérer des profils atypiques ou construire des parcours en interne. Mhm. Et donc, par exemple, sur les fonctions de chef d'équipe, donc de manager des techniciens, Mhm. techniciennes, en Île-de-France, c'était ma première mission de 2023 de recruter des chefs d'équipe. J'en ai recruté, je crois, un. Mais sinon, on a dû avoir 6 ou 7 promotions internes en parallèle qui ont été favorisées par Trop la bien, conscience bien sûr. de cette difficulté. Et depuis, bah, ça a quand même alimenté un vivier long terme. Et en 2023, je crois qu'on a recruté 3 profils, comme ça, Ok. experts en externe. En 2024, on en a recruté une douzaine. En 2025, on était quasiment à 30. Et là, sur juste le premier semestre 2026, je crois qu'on est déjà quasiment à 30. Ok. Parce que Ouais, c'est bah, il y a un vivier qui s'est alimenté, un bouche à oreille, trop une bien. compréhension du marché pour ajuster les arguments. Et surtout, petit à petit, ces éléments-là ont pu être transmis à des collègues qui bah, l'ont fait aussi. Et ça a permis d'embarquer les managers, qui sont eux-mêmes d'anciens techniciens, pas hyper chauds sur LinkedIn à la base, et qui maintenant, en fait, sont les premiers à nous envoyer directement des profils qu'ils ont sourcés, quoi. Donc ça a vraiment créé une espèce de dynamique globale, Hmm. au point que le COMEX me parle de cette initiative comme étant la construction du Pokédex des techniciens de Murphy, quoi. Mais c'est trop bien. Et tu vois, le vivier, c'est un enjeu qu'ont la plupart des Mm. entreprises et ils savent pas trop comment le faire. Tu vois, bah, du coup, sur ça, mini du coup parenthèse avant de passer à partie 2, mais comment tu l'alimentes régulièrement et sur quelle plateforme, si tu peux le dire, tu les stockes, ces Ouais. profils-là, et comment du coup tu vas aller fait beaucoup de questions un peu à la Delahousse. Comment tu l'alimentes, où est-ce que tu les stockes et comment est-ce que tu arrives à rechercher dedans? Est-ce que tu mets en Mm. place un système de filtre, tu vois, ou enfin de tags pour quand tu as un besoin en particulier, tu vas les contacter et quatrième question dans la question, mais on va faire ça dans l'ordre. Est-ce que du coup, comment tu les alimentes? Parce que le problème Ouais. d'un vivier, c'est faut pas que tu les contactes juste quand tu as un besoin. Faut que tu leur les nourrisses. Donc si on commence tu vois, au début, comment tu fais pour l'alimenter ce vivier-là régulièrement? Alors, pour l'alimenter, je l'ai fait plus à une époque que maintenant parce que j'ai moins le temps et qu'on a une dynamique naturelle qui Ouais. alors qui est bien, mais en même temps, je pense qui nous fait sous-estimer l'enjeu de continuer à alimenter pour préparer les besoins de demain. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais sinon, je l'ai pas fait forcément de façon ultra structurée. Néanmoins, je saute sur toutes les occasions de rebondir sur des anniversaires, sur un commentaire sur un post LinkedIn, parce que comme ils arrivent dans mon fil Bah ouais, d'actualité, tu les vois, c'est cool. mais en fait, je les vois et j'ai des excuses pour rebondir sur eux. Et un truc, là, pour le coup, j'avais vraiment pas anticipé, c'est que, en fait, ils observent mes propres publications. J'adore. Et il y en a un certain nombre qui réagissent, et il y en a un certain nombre qui le font pas. Bah, notamment parce que je pense qu'ils peuvent être en posture un peu délicate de liker les C'est clair. posts Ouais, de par rapport à quelqu'un, l'employeur. voilà, d'un employeur concurrent. Mais ça m'arrive très souvent d'échanger avec des profils. Là, récemment, un profil avec qui j'avais échangé courant 2023, dont j'ai repris des nouvelles vraiment en disant bah, on se fait un call, Mhm. parce que je savais que d'un point de vue ouverture de région, on allait peut-être se positionner là-bas.
Et il m'a dit, mais je lis tous vos posts. Et c'est quelqu'un qui avait jamais liké. Donc en fait, il y a une espèce Ouais, d'audience c'est marrant, sous-marine bien sûr. qui fait que en fait, ils entendent parler de Murphy hyper régulièrement et il se passe des trucs assez rigolos là en fin d'année 2025. Le même jour, j'ai 2 profils qui m'ont écrit donc dans la messagerie LinkedIn pour me dire on travaille chez des constructeurs et on cherche des partenaires à qui proposer de la sous-traitance. Est-ce que Murphy pourrait être Trop bien. intéressé? Ça pensait du Donc, business, du pour coup, apporter du business. c'est chouette. Donc après, derrière, je transfère Oui, le bébé à une autre équipe, mais c'est de la génération trop bien. d'élite business qui est folle. Et un autre profil qui m'a écrit, pareil, il y a quelques jours d'intervalle à cette période-là, pour me dire, lui, j'avais vraiment eu aucune interaction avec lui. Je pense que Ok. je l'avais aidé un Ah, peu c'était à la basta. volée. Ouais, Et 3 ans plus tard, il me dit, bah, je suis dans la région X. Je sais que Murphy n'y est pas encore. Moi, j'arrive au bout d'un cycle chez mon employeur. Est-ce que vous voudriez pas qu'on ouvre cette région-là pour trop bien. Murphy ensemble, quoi. Il se trouve que ouais, il est chez un acteur beaucoup plus gros qui lui offre un package que nous, on n'arrivera pas à atteindre Mhm. voilà, ce stade. Donc, on s'est quittés bons amis. Mais c'était fou qu'il puisse proposer ça spontanément. Bien sûr. Et 3 mois plus tard, il me réécrit en disant j'ai un apprenti qu'on peut pas garder mais qui est excellent. Est-ce que C'est lui qui a ouvert la vous êtes région, du coup, ouais. intéressé? Et donc on a eu cet apprenti-là en process de Trop bien, recrutement, quoi. trop stylé. Mais c'est, du coup, enfin, je vois trop bien les points positifs, les risques, du coup, en accord, si tu, enfin, tu me dis si je me trompe, mais donc, du coup, tout est sur LinkedIn, c'est pas forcément sur une plateforme à part. Si, en fait, je les importe dans Team Taylor. D'accord, ok. Et du coup, j'ai détourné le principe de gestion d'offres en créant en fait un vivier. Ouais, trop bien, Donc en fait, c'est pas une bien sûr. annonce qui est publiée. Par contre, Ouais, tu les mets dedans. j'y range tous mes profils pour suivre quand même une logique de Kanban et d'étapes à Bien sûr. laquelle je suis entrée en interaction Ouais, trop bien. avec eux. Et j'ai volontairement fait le choix de pas mettre de tag parce que je considère que en fait la compréhension de l'organisation ou des compétences ou de la segmentation, elle est hyper évolutive. Donc Ouais. les tags que tu choisis à un instant T sont Mais plus c'est par région, du coup, par valides. contre, je pense, les Donc viviers, ils ouais. sont à peu près par région. Ok. Encore que la problématique de Team Taylor, c'est que c'est à toi de construire les régions. Ouais. Donc en fait, Oui. on avait une première cartographie Qui est plus la bonne. qui est plus Ouais. la bonne. Donc au fur et à mesure, on rajoute des trucs Faut plus que tu te fins. décales, Mais du coup, bon. les. Mais du coup, moi, je parie sur les mots-cles en fait. Et du Ouais. sourcing dans cette base de données-là, en se disant que, oui, avec des mots-clés sur les régions, sur les Exactement. compétences, sur les marques, on finit par retrouver nos petits. Tu me permets du coup de faire une pause publicitaire en disant que Team Tyler est un outil qui sert à faire des viviers également. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucun ATS qui gère parfaitement bien les viviers. Enfin, je sais pas si Ouais. toi tu t'en connais un, ça ne marche pas. Et donc, ce que j'aime bien, c'est que du coup, avec ton expertise en tâche de trucs, tu as détourné un des usages du produit pour t'en faire un outil de vivier. Ouais. Un vivier tout rose, un vivier tout beau qui fonctionne. Merci à Team Tyler qui sponsorise ce podcast. T'as vu, c'était pas prévu. J'aime bien faire des trucs comme ça, improvisés. Bien joué. Ils vont être contents, le marketing. Franchement, c'était hyper subtil. C'est toi qui l'as. C'était On n'a parfait. même pas prévu, tu vois. Non, non, c'est vrai. Tu me l'as posé sur un plateau. Tu C'est fais vrai, une c'est belle vrai. passe décisive. Tu vois, en plus, hier soir, c'était le début de la Coupe du Monde masculine de football. Et du coup, tu vois, genre, boum, on tombe pile sur ça. Trop bien, trop cool pour les vies. Et deuxième risque que je vois, tu me dis, c'est que c'est beaucoup lié à toi, à tes démarches, à tes Tout à fait. recherches. C'est intuitu persona, comme on Ouais. dit en langage scientifique latin. Comment est-ce que t'as des manières, tu vois, potentiellement de demain, admettons, je sais pas, tu te dis, tiens, tu vas devenir chanteuse, voilà, tu fais une reconversion et tu montes sur scène, parce que du coup, tu fais déjà à titre amateur, bah, tu fais ta vie, tu remplaces Shakira à la cérémonie d'ouverture Bien de la sûr. prochaine Coupe du Monde. Du coup, si tu pars, il y a beaucoup de gens, c'est lié à toi sur des discussions LinkedIn, donc c'est là où tu mets sur Team Tyler pour éviter ça justement. Ouais, exactement. Il y a ça. Et j'essaie de partager autant que possible en interne les insights, tous les Trop apprentissages bien. qui ne sont pas juste un tel est disponible ou pourrait être en écoute du marché à telle période. Donc notamment dans cette période où il n'y avait rien qui se concrétisait, il fallait que je montre que tout ce que je faisais avait de la valeur. Donc, j'ai construit des benchmarks sur les rémunérations, sur les avantages sociaux, de sorte que quelqu'un qui arrive peut reprendre ces éléments-là. Et j'ai partagé des petits
des petits rendez-vous, j'ai dû faire une quinzaine sur un Slack dédié à des discussions autour du marché, de la Ok, concurrence. trop bien. C'était tête à tête avec un tech, avec un petit résumé. Évidemment anonyme des échanges avec des profils pour se dire bah tiens il y en a un qui m'a parlé que dans telle boîte ils sont en train d'implémenter tel système d'organisation des tournées, ils en sont à tel niveau de maturité, il se trouve que c'est le même que nous mais que derrière c'est pas géré de la même manière, etc. Ouais. Donc l'idée c'est de faire infuser la compréhension de la culture de ces profils-là qui sont en plus bah, encore peu représentés chez nous parce que comme on intègre surtout des personnes en Ouais, reconversion, par définition, ils ne sont pas passés dans d'autres boîtes. c'est clair. Ou alors ceux qui le sont ont intégré Murphy il y a déjà 6 ans. Et donc, ont connu comment dire, les autres boîtes à des niveaux d'évolution qui sont Ouais, c'est clair. trop lointains. Trop bien, trop intéressant. Merci pour cette parenthèse, Vivier, je trouve que c'est toujours un sujet qui revient et tu vois, genre, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a pas d'entreprise qui ont craqué le Mm. vivier, des trucs qui, enfin, il y en a qui essaient, mais il n'y a jamais vraiment eu trop de success story de boîte qui fait vraiment trop bien la gestion de vivier, alors que c'est la base de toute Et chose. surtout Mais bon, qu'en termes de mécanique, en vrai, là, c'est pas on compliqué, se hein. parle de Mais ouais, technicienne gros électroménager, bien sûr, mais en fait, ça pourrait s'appliquer c'est clair, à n'importe quel autre c'est job, clair. quoi. C'est juste souvent de ne pas savoir, un, que c'est possible, deux, Oui. comment bien le faire, trois, pas forcément voir l'avantage que ça a, donc voilà, c'est plutôt Et puis des... sortir de ce qu'on nous présente Mm, comme étant une évidence en termes d'outils. Tu mm. vois, LinkedIn Ouais. Recruiter, moi, je l'ai jamais utilisé et en fait, ça n'aurait pas marché si j'étais passée par ce Oui, système-là. t'aurais pas eu t'aurais eu la logique un peu genre de, pas de recruteuse qui tu vois, Ouais, vient exactement. déranger entre guillemets. Enfin, ça a d'autres. Mais pour une logique Vivier, c'est vrai que ça a moins Ouais. d'intérêt d'une recruteur. Pour beaucoup d'autres choses, c'est utile. Pour ça, c'est pas le truc le plus dingue. Je suis d'accord. T'as pas ce côté humain quand on envoie Ouais, un exactement. email. Là, en fait, c'est vraiment construire une sorte de Exactement. communauté de façon C'est beau. organique, quoi. Incroyable. Après, par contre, demain, si tu changes de job, t'auras plein de gens dans l'électroménager dans ton Tout réseau. à fait. Ils vont Mais être là. je suis ravie. Mais qu'est-ce Moi, qu'elle nous raconte? j'ai appris à avoir beaucoup d'affection pour ces profils-là, tout comme tous les profils que j'ai Bah recrutés ouais, jusqu'ici, de quoi. fou. Et Et d'ailleurs, je pense que c'est c'est ce qui varié. fait tu vois, je parlais de sincérité dans l'échange Oui. et de pas se dire, Ouais. je suis manipulatrice, je vais Ouais. pas leur parler du recrutement, alors que c'est ça que je veux. En fait, il y a vraiment cette empathie, cette Oui. affection et de vouloir, ouais, sincèrement, Trop bien. comprendre les gens en face. Je pense qu'on est sur un deuxième gros sujet qui est toujours lié, parce que du coup, on parlait de user research, mais c'est du coup ça dépend du tout Mm. c'est un monde, dans le monde du produit qu'on trouve ça, donc les product managers, comme on aime bien dire dans les startup nation. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques d'équipe produit que tu aimes bien et que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu es allé voler à tes collègues du produit? Qu'est-ce que tu fais au quotidien chez Murphy qui s'inspire d'eux? Alors, il y a d'autres choses. Effectivement, c'est des réflexions qui me sont venues sur les années précédentes. Alors, je fais un disclaimer, hein, je j'ai pas d'expertise produit qui m'ont fait vraiment penser les choses et les appliquer telles quelles. C'est un faux métier de Mais toute façon, pardon, voilà. Mais comme le recrutement. je trouve que c'est intéressant d'imaginer ces passerelles-là en termes d'illustration, Bien en sûr. termes d'inspiration pour imaginer d'autres choses. Et dans les grands principes que je retiendrai des démarches produits qui peuvent s'appliquer, la première, c'est penser avec des logiques de persona. D'abord, par exemple, pour adapter ou les annonces ou les process de recrutement à nos différentes cibles. Mhm. Parce que, alors, il y a des entreprises dans lesquelles tous les recrutements se font sur des profils qui se ressemblent, ou en tout cas qui peuvent avoir des cultures qui font qu'on copie-colle un petit peu les formats, même si dans le contenu des postes en eux-mêmes, on peut faire des petites variations. Là, en l'occurrence, chez Murphy, on a aussi bien des experts techniques électroménagers que des gens en reconversion, que des profils de fonction support, que des métiers du produit ou de C'est la pas tech. pareil, ouais. Donc, c'est vraiment de se dire que chacune d'entre eux peut avoir des approches différentes. Ne serait-ce qu'une introduction d'annonce pour présenter l'entreprise, on ne va pas du tout parler de Ok, tu la même l'adaptes du chose. coup. Trop bien. Notamment parce que, par exemple, pour les profils experts électroménagers, en fait, je me suis rendu compte que l'argument impact environnemental, Impact quoi? et ils s'en fichent parce que eux, ils réparent des machines tous les jours. Donc Bien en sûr. fait, peu importe la structure dans laquelle ils le font,
finalement, l'impact de leur quotidien, il est identique. Par contre, évidemment, c'est quelque chose qu'on va davantage mobiliser pour des profils support qui cherchent du sens et pour lesquels cette notion d'impact va justifier aussi que parfois ils fassent un petit effort en termes de rémunération parce qu'on est une structure de l'ESS. Et même pour un même poste, peut-être pas sur l'annonce du coup qui a vocation à être plus universelle, mais dans des échanges, en entretien, dans des propals, on va pas forcément mobiliser les mêmes arguments. Ok. Si je reprends l'exemple de nos experts gros électroménagers, si tu travailles chez un constructeur, par exemple, bah, peut-être qu'on va valoriser l'intérêt de venir travailler chez Murphy parce qu'on est Mhm. multimarque et ils auront l'occasion de travailler sur toutes les Oui, anciennetés, c'est toutes pas les qu'un seul. marques, tous les types Ouais. de modèles. Par contre, si c'est un technicien qui travaille déjà chez un petit artisan et qui est très multitâche, là par contre, on va lui dire, bah, chez nous, tu auras des perspectives d'évolution. On a X tech qui sont devenus chefs d'équipe, managers régional, etc. Donc, c'est vraiment de se dire qu'on a une petite banque de sujets et qu'on peut les mobiliser bah, selon la personne qu'on a en face de nous et pas forcément à l'échelle purement individuelle, quoi. C'est vraiment à cette échelle intermédiaire de juste quelque chose de générique et quelque chose Ouais. d'individuel. Et ça se retrouve pour moi pour la gestion des retours à annonces. Ok. Quand tu veux dire Parce quand que, tu dis non aux gens, c'est ça? ouais, Ouais. exactement. Parce que alors c'est un sujet tarte à la crème de comment est-ce qu'on fait pour répondre et tant qu'à faire, répondre en donnant des Mm, éléments mm. un peu personnalisés. Mhm. L'approche qu'on essaye d'avoir, alors, qui est sans doute pas encore parfaite, c'est que sur les postes, là du coup on est plutôt sur des métiers de fonction Ok, support. ouais. À chaque lancement d'annonce, déjà pour nous structurer dans notre screening, on va pas forcément se dire euh, pourquoi je garde les gens, mais quels sont les, allez, 2, 3, 4 motifs qui font que vraiment je Hmm. les Ouais, il est écarte. plus important, un peu en Et du mode Pareto, coup, quoi. Tu prends alors, 80% des ça raisons. c'est un peu hors contexte, mais déjà ça nous permet d'être sûr que c'est pas une question de feeling qui fait que un tel ou un tel passe, c'est Mhm. qu'en fait il y a vraiment un truc concret et que potentiellement d'ailleurs on a beaucoup de gens qui théoriquement pourraient passer à l'étape d'après et qu'il faut peut-être encore renuancer. Mais en tout cas on a ces 2, 3, 4 motifs et finalement sur ces 3, 4 motifs on peut construire une réponse négative qui soit contextualisée. C'est pas Ok. personnalisé mais contextualisé. Là, par exemple, je suis en train de recruter un poste de HRBP. Mais en réalité, quand on regarde, il y a des profils pour lesquels on a un niveau de seniorité qui est vraiment insuffisant parce que on va avoir besoin de quelqu'un qui a fait plusieurs cycles RH en autonomie et donc quelqu'un qui vraiment sort de Mhm. son diplôme, ça va être trop Mhm. juste. On va avoir des profils qui ont plutôt une tonalité de parcours d'expertise sur du recrutement, de la formation, de la paye et qui n'ont pas ce volet aussi généraliste qu'on a besoin, qu'on pas par exemple fait de disciplinaire. Et puis, on va avoir une catégorie de profils qui, au regard du volume reçu, à savoir 100 candidatures en 3 jours, en fait, n'ont pas fait un effort d'explicitation dans la question de, Mhm. à votre avis, quelle est votre expérience la plus proche de Murphy et qui ont vraiment répondu deux mots ou une phrase, quelque chose d'extrêmement Hmm. léger. Et donc là, compte tenu du volume, on se permet d'en faire un motif. C'est clair. Et donc, j'ai 3 mails qui donnent des éléments d'explication. Et pour, par exemple, les juniors, bah, j'explique que dans l'équipe, on a 2 HRBP. Il y en a une qui est déjà une reconversion d'il y a 1 an et demi. Il y en a une qui vient d'arriver en janvier. Donc là, pour ce 3e poste, on n'a pas de capacité d'accompagnement d'un junior. Mais que par ailleurs, chez Murphy, on a une culture du recrutement de juniors, de personnes en reconversion, qui fait que bah, dans d'autres circonstances, on aurait adoré le faire. Hmm. Pour bah là, les profils avec une orientation un peu trop d'expertise, bah pareil, j'explique pourquoi. De même que pour les profils avec la motivation, j'explique que ce qui a joué, ça a été la capacité de ceux qu'on a retenus Bien sûr. à faire plus de passerelles Ouais. entre leur expérience et Murphy. Ce qui donne la possibilité potentiellement de rebondir et de venir C'est clair. nous Tu crées un contredire ou échange, donner ouais. des éléments complémentaires. J'ai pas précisé que, etc. Exactement. Et donc, de cette manière-là, bah, en fait, déjà, on structure notre screening et on a 3 personas de profils à qui faire une réponse négative.
Ok, canon, ouais. Et du coup, comme tu dis, tu t'es pas dans l'ultra personnalisé à la main, ce qui est Non, enfin, extrêmement. À moins de faire appel à notre ami Mathieu de Yago, où tu réponds ouais. à tout le monde un par un. Bah, du coup, là, tu peux pas. Enfin, toi, c'est des discours, on en parlait avant qu'on enregistre, mais de dire il faut répondre à tous les candidats, oui. Mais là, du coup, toi, tu as un pari qui est du. C'est pas du personnalisé, en gros, c'est des Je dis c'est du templates contextualisé. contextualisés. C'est Voilà. ça, exactement. Donner des éléments de contexte qui permettent de comprendre De et ouf. de considérer comme, je l'espère, juste Ouais. le fait qu'on a été Mais trop intéressant. écarté. Enfin, même, tu vois, genre, ce que je dis juste avant sur les annonces, enfin, tu vois, moi, souvent, c'était beaucoup des levées de boucliers. Quand en formation, on dit aux gens, mais vos annonces, elles doivent être différentes par rapport au métier. Mhm. Et c'est pas parce que vous êtes un grand groupe que c'est une excuse, par exemple, tu vois, Ouais. d'avoir le même template avec la même chose. Tous les métiers ont besoin d'avoir une approche différente. Comme tu dis, il y en a, l'environnement, il s'en fiche. Il y en a, je vais pas faire de clichés sur des métiers, mais il y en a, c'est le salaire qui va compter. Il y en Ouais. a, ça va être les avantages. Il y en a, ça va être est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer. Par rapport à prendre des gens en début de carrière ou en fin de carrière, c'est pareil. Et du coup, bah, en fait, il pourrait presque, dans un monde idéal, avoir autant d'annonces que de niveaux de seniorité et que de métiers. Et ça, c'est trop bien ce que tu dis là. Et c'est vrai qu'au passage, je regardais du coup deux, trois annonces et elles sont différentes les intros Ouais. chaque fois. Et ça, c'est chouette. Et ce Trop qui bonne idée. n'empêche pas, et c'est un autre truc dont il faut qu'on Ouais, on se méfie, d'avoir quand même une forme d'homogénéité, je pense qui n'est pas complètement représenté sur notre site, et de s'assurer, bah, comme dans un produit où tu peux avoir des éléments spécifiques et bien en même sûr. temps un tronc commun qu'il faut bah, parvenir à maintenir, se dire qu'il y a quelques éléments clés qu'on va trouver partout. Par exemple, nous, on a une phrase qu'on retrouve sur quasiment toutes nos annonces, Mhm. parce que c'est un truc culturel de Murphy qui est, je crois que c'est un truc du genre, Murphy est une entreprise en croissance et en développement où tout n'est pas encore bien structuré, mais où on essaie d'être attentif et de continuer à s'améliorer. Et ça, c'est représentatif pour tous les postes d'un élément culturel de Murphy, donc qui est important Hmm. par contre, à un peu à figer. Trop bien. Oui, c'est comme tu dis, il faut juste trouver un mix en fait qui fasse sens Ouais. et où tout le monde est content et me retrouve sur le- Ok, trop intéressant. J'aime bien enfin, tu me confortes dans le fait que c'est bien des annonces personnalisées et je dirais aux clients maintenant écoutez le podcast de Carole et elle dit que c'est bien. Trop cool, merci pour ça. Et quand on a préparé, tu m'as dit que tu avais un gros mot barbare que tu aimais bien en produit, c'est l'itération. Oui, Alors pour beaucoup de gens, qu'est-ce que c'est cette chose, cette bestiole? Qu'est-ce que c'est l'itération? Ça veut dire quoi alors, concrètement? l'itération, pour moi, c'est faire les choses, en tout cas s'autoriser à faire les choses pas à pas pour pouvoir prendre le temps d'analyser à chaque étape et potentiellement d'améliorer les choses. Si je veux utiliser encore d'autres mots barbares, je pourrais parler de boucle de rétroaction Oh, ou de oh, boucle de oh, oh. feedback. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que quand on lance un recrutement, déjà, c'est pas forcément un copier-coller de ce qu'on a fait avant, Bien sûr. quand bien même c'est le même poste, quand bien même c'est le même manager, et surtout que quand on lance à un instant T, en fait, il y a plein d'occasions de rectifier un petit peu le tir, d'améliorer les choses. Euh, et parfois, en tout cas moi je l'ai beaucoup connu chez Murphy, on est aussi dans des créations de postes, dans une organisation qui très souvent est atypique et sur laquelle en fait on n'a pas de connaissance du métier. Parfois, c'est des métiers que les managers eux-mêmes n'ont jamais pratiqués, donc sur lesquels évidemment on Hmm. n'a jamais recruté, donc on n'a jamais eu de retour du marché. Et donc ça m'est même arrivé, je pense à deux, trois reprises, de penser mon annonce un peu comme on penserait une landing page quand on a un projet de produit, mais encore rien du tout Ouais. de sorti, de construit. Là, j'ai l'exemple d'un poste pour lequel on remplaçait une collègue qui partait en mobilité interne, qui s'occupait de toute la gestion de nos bâtiments. Mhm. On m'a dit à ce moment-là, bah, en fait, on va remplacer le TP, mais en fait, là, les bâtiments, ça tourne. Donc, en fait, ce serait une toute petite partie du job. Ok. Par contre, on aimerait quand même vachement bien se développer sur la gestion de nos achats et sur des recherches de financement. Donc, on peut faire un poste responsable achat et recherche de financement, et puis avec une petite partie gestion des bâtiments. Mhm. Ok. Alors, je suis pas sûre que ça corresponde à quelque chose d'évident sur le marché, mais plutôt que de passer du temps à batailler en disant là, franchement, votre recherche, elle est irréaliste, bah, en fait, j'ai émis le fait que peut-être ça allait être compliqué, mais que, ok, on va Ouais. faire une annonce Tentons. ensemble, en mode idéal, en mode recherche mouton à cinq pattes, mais par contre, dans laquelle on a été hyper clair en assumant le côté
on crée un nouveau poste. Idéalement pour nous, en termes d'orga, on aimerait bien coller ces compétences-là. Mhm. Franchement, on ne sait pas si ça correspond à quelque chose. Oui, Donc, si test. par contre ça fait écho à quelque chose que vous aimeriez faire, venez en discuter avec nous. Trop bien. Et donc, on a fait de la recherche d'une certaine manière sur les premiers retours, essentiellement des experts achats, des experts recherche de financement. Mhm. Et on s'est rendu compte qu'en termes de compatibilité de cerveau et de Ouais, dynamique, trop bien. c'était quand même Les soft assez skills, c'était similaire. différent. Ouais, trop bien. Non, c'était plutôt différent. Justement, ok, d'accord, pas du tout. Et du coup, ça a amené les C'est managers marrant. à cheminer sur Ouah, ça va pas être simple, il va falloir faire des concessions. Et ce qui a permis finalement de considérer un profil qui avait postulé encore sur un autre job, pour lequel, du coup, je sais plus pour quelle raison, je me suis dit, mais quand même, il est en train de cocher des cases, même si c'est pas explicite. Et comme le travail de compréhension du marché avait été fait, ils ont tout de suite considéré cette possibilité de faire un pas de côté avec un profil plus atypique, mais surtout plus couteau suisse. Ok. Ce qui, en plus, a été absolument parfait parce que entre le moment où il a signé et le moment où il est arrivé, on a rebattu toutes les cartes. Il n'était plus question d'achat ou de recherche de financement, mais de gestion des bâtiments et finalement du Ok. périmètre initial, quoi. Trop bien, ouais, du coup, c'est ce que tu dis là, c'est que t'as des fois entre la théorie et comme tu dis le côté bataille avec le hiring manager, en fait, Ouais. il se vient, on tente quand même et on verra ce qui passe. Exactement. T'as rien à perdre en plus parce Non, que non. ça marche, tant mieux, et En ça fait, marche pas, tu changes. l'importance, par contre, c'est d'être authentique et transparent vis-à-vis des profils. De Et ouf. de leur dire, en fait, là, ce qu'on est en train de formuler comme Ouais. demande, C'est peut-être unique, que de ouf. c'est irrationnel, mais venez nous le dire, on y est tout à fait ouvert, quoi. Trop bien. T'aurais un autre exemple du coup de trucs par itération qui aurait bien marché? Ouais, l'idée de fonctionner par séquence ou par batch, en Ok. se disant que là tout à l'heure je t'évoquais un poste de HRBP. Oui. En fait, quand on lance l'annonce, effectivement, on a 100 candidatures en 3 jours. On pourrait Sympa. se dire, on la laisse tourner le temps de trouver et puis on lance les Et t'en contacts, as etc., etc. 640. Voilà. Mais que ça soit pour ce poste ou pour d'autres, moi, à chaque fois, ce que je propose, c'est en fait, on va la suspendre Oui. au bout de 3-4 jours. Et en fait, on va déjà exploiter au maximum, alors exploiter, c'est pas très joli, mais en tout cas, optimiser Oui. l'étude de ce premier vivier. Parce que peut-être, on va pas trouver la bonne personne, mais on apprendra des trucs qui nous permettront de mieux relancer une recherche. Trop bien. Et là, ça n'a pas loupé. Là, d'ailleurs, mea culpa, en fait, on avait recruté un HRBP en novembre et on s'est dit, là, on relance en avril. Le contexte n'a pas tellement changé, donc on peut reprendre l'annonce telle quelle. Et en réalité, dans les échanges avec les profils, on s'est rendu compte qu'il y avait comment dire, une attention qu'on n'avait pas eue sur l'émergence de sujets critiques autour de la data RH, de la gestion de SIRH, qui n'était pas un enjeu de fin 2025 et qu'en fait, on ne l'avait pas caractérisé dans l'annonce. Donc, Ok. forcément, on a discuté avec des gens qui n'avaient pas ça comme spécialité ni comme recherche particulière. Donc, on est allé au bout des discussions avec ce premier batch. Et puis, on a relancé une annonce avec une explicitation de ces éléments-là, avec aussi un disclaimer, c'est-à-dire j'ai mis une petite intro en disant, vous avez peut-être probablement d'ailleurs vu déjà passer cette annonce il y a quelques semaines. Il se trouve que on avait sous-estimé tel ou tel élément. Donc, Trop bien. en fait, si vous avez déjà reçu une réponse négative, a priori, elle n'a pas lieu Oui. d'être mise en cause. Par contre, si vous voyez cette annonce pour la première fois, welcome, quoi. Ok. Et Trop donc bien. là, on est dans la deuxième itération. Et effectivement, on a des profils qui sont Pertinent, ouais. bien mieux ajustés. Ce qui est marrant, c'est que ça va à l'encontre, tu sais, on dit souvent, et enfin, moi le premier, qu'il faut faire vraiment des bons briefs, des bons Oui. kick-off, prise de besoin, et qu'en fait, les managers sont censés savoir ce qu'ils veulent au début, et la seule pour moi, genre, justement, exception, c'est ce que tu racontes là, c'est Ouais. que des fois, en fait, en recevant des candidats et candidates, tu réalises qu'en fait, Ouais. tu t'avais sous-estimé le truc. Aussi parce que beaucoup, tu vois, beaucoup de hiring managers, ils sont pas sur le terrain tous les jours, Tout le à marché a pu changer. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, t'es RH et t'as pas recruté depuis genre 5-6 ans dans ton équipe, du coup, tu sais peut-être plus à quoi ressemble le marché, Tout ce à que fait. veulent les candidats. Et là, ce que tu dis, c'est en fait, prenez ça, non pas comme, je trouverai personne qui correspond, mais comme peut-être que mon besoin est pas réaliste ou pas le bon, et t'adaptes en cours de route, et au pire, tu refais un brief, tu vois, s'il faut. Exactement. Et puis, si tu veux vraiment un peu plus,
rendre robuste Ouais. ton démarrage. Ce que je propose aussi sur des créations de postes, quand elles sont peut-être un peu plus typiques et qu'on peut aller voir des postes qui correspondent, Mhm. c'est de faire un benchmark, un carottage, en se disant, je vais aller regarder un instant T tous les postes de la région qui correspondent à ce métier-là, quels sont les employeurs qui recrutent, de quoi ils parlent dans leurs annonces en termes d'avantages proposés ou de périmètre, en se disant, nous, le périmètre qu'on propose, il a l'air hyper gros par Ouais. rapport au standard qui est proposé. D'aller faire effectivement, le carottage, j'aime bien ce mot-là, Oui. sur LinkedIn, sur la PEC, Ouais. dont la Ouais. CVTech est gratuite. Et là, j'ai un exemple. À mon arrivée chez Murphy, on a recruté un comptable. La manager avait pas du tout d'expérience. Et c'est ça qui a permis de se dire, en fait, c'est hyper courant pour les comptables en début de parcours d'avoir des séquences hyper courtes. Et donc de désamorcer une réaction sans doute naturelle qu'elle aurait eue en voyant les premiers retours à annonce en disant non, ils sont pas très engagés, Bien sûr. ils n'arrêtent pas de changer de poste. Donc on a vraiment désamorcé ce truc-là avant même de recevoir les premières candidatures. Ok. Trop bien. On a je vois le temps qui tourne et je veux pas te mettre en retard pour la suite de ta journée, Carole. J'ai une troisième, on a dit que troisième catégorie fourre-tout. Est-ce que tu as, avant qu'on parle sur des choses que tu n'as pas forcément essayé, que tu aimerais bien tenter, est-ce que par exemple par rapport à l'IA, qui est un peu le mot-clé, on n'a pas parlé jusqu'à présent d'IA de tout l'épisode. C'est vrai. Je pense que c'est un record sur aussi longtemps de parler recrutement sans parler d'IA. Est-ce que tu as des trucs que tu as tenté, vu que tu es expert en tentage de trucs après tout, sur de l'IA, des choses qui marchent, des choses qui marchent pas? Dis-moi tout. Ouais, alors j'ai bidouillé, testé. Pour l'instant, pas encore de trucs trop structurés, mais pour peut-être avoir un exemple de truc qui, à mon avis, va marcher, qu'on va implémenter, ça serait la création d'assistants, ou en l'occurrence, on a fait un atelier sur Gemini, parce qu'on a la suite Google, Ouais. pour créer un GEM qui puisse justement travailler sur cette émergence de motifs au moment du lancement d'une annonce pour écarter des profils, et derrière que ça puisse générer les retours négatifs contextualisés. Okay. Donc ça, je pense que ça peut nous permettre de gagner un petit peu de temps. Et dans ce que j'ai testé ou qui n'a pas fonctionné, pour lequel je trouve que c'est pas encore mature, j'ai tenté, je pense comme beaucoup, d'utiliser un outil de transcription, d'échange. Et en fait, dans mon cas d'usage, déjà, je fais très peu de visio. C'est beaucoup d'échanges téléphoniques à mon niveau. Ouais. Donc, en fait, sur le téléphone, c'est pas forcément hyper mature. Et en fait, l'outil que j'ai testé, Nuta pour pas les citer, en fait, a annoncé une intégration avec Team Taylor, dont mes interlocuteurs Team Taylor n'étaient pas au courant, ce qui fait qu'en fait, en termes de lien, c'est un truc un peu pété qui fait que la retranscription va dans les commentaires de mon profil et pas dans vraiment des comptes rendus d'entretien. Donc, en termes d'exploitation, oui, c'est plus difficile. Je pense que c'est temporaire et j'espère que ça sera mieux fait demain. J'échangeais récemment avec d'autres recruteurs qui sont aussi revenus plutôt à la prise de notes manuelle, parce que je pense que pour une partie d'entre nous, en fait, il y a un mécanisme d'ancrage des informations qui est plus simple. Donc finalement, moi, ça me va de remplir mon petit guide d'entretien au fur et à mesure. Côté téléphone, c'est moins en France, mais j'ai eu des échos de gens qui ont essayé Plaud, avec un PLAUD, qui est en gros, ça fait la taille d'une carte de crédit un peu plus grosse, et tu peux la mettre derrière ton téléphone, et du coup, ça vient enregistrer à la fois des appels téléphoniques, parce que du coup, c'est collé à ta voix, et ça entend du coup ce que dit le candidat, et du coup, c'est pas traité derrière par un logiciel comme du coup un outil, c'est vraiment juste le transcript en tant que tel que tu peux aller chercher dedans, donc c'est utile. Et ça marche aussi en réunion, tu vois. Donc tu poses ton téléphone au milieu de la table et il vient t'enregistrer une réunion en pré. En fait, c'est un peu ça. À condition de demander le consentement, bien évidemment. Évidemment. Et en même temps, c'est aussi, tu vois, genre le risque derrière, c'est que les candidats fassent pareil. J'en parlais encore hier en formation. Demain, tu poses une question discriminante il y a 3-4 ans, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un risque que tu as quand même, et on n'a pas très peu de prud'homme recrutement parce que t'as pas de preuves. Aujourd'hui, à l'heure du transcript et des DA qui enregistrent partout. D'ailleurs, même tu peux les cacher. Des fois dans les visios, t'en as où tu peux les mettre et tout, mais tu as aujourd'hui des outils que je citerai pas où tu peux le faire de manière invisible. Et donc le candidat ou le recruteur dans l'autre sens ne sait pas que sa réunion est enregistrée, donc il y a des doutes. Enfin, il y a des risques. Trop bien. Donc côté IA, il y a ça, et j'aime bien. C'est une bonne approche de tenter. Et comme tu dis, c'est pas non plus forcément parfait. Moi, ce que j'aime pas, c'est que quand tu es sur LinkedIn, tu as l'impression que tout le monde s'y est mis, que tout le monde a automatisé toute sa vie et que plus personne ne travaille vraiment parce que c'est l'IA qui fait tout, alors que dans la vraie vie, c'est pas forcément le cas. En ouverture à la fin de l'épisode, je suis chaud d'avoir ton avis sur
Le truc, si tu devais faire une sorte de roadmap de tentage de trucs, ta RTDT, à quoi ressemblerait ta roadmap de tentage de trucs sur les prochaines. Tu vois, on se revoit dans 3 ans et demi. Waouh. On refait un autre épisode dans 3 ans et demi. T'aurais bien aimé avoir essayé quoi dans un monde parfait? T'as pas de limite, t'as pas de problème de budget, ce que tu veux. Qu'est-ce que t'aimerais tenter dans le recrutement? Des trucs de ouf. Ou moins de Alors, ouf d'ailleurs. je vais rester dans la thématique. La dernière fois, je me souviens avoir parlé de la possibilité de créer des candidate journey map, de la Tout à même fait. manière qu'il peut y avoir des cartographies Ouais. d'expérience pour Oui. les utilisateurs. Il se trouve qu'on ne l'a pas fait chez Murphy. On n'a probablement pas... voilà, on n'a pas pris le parti de se poser, on a choisi nos combats. Par contre, la première année chez Murphy, j'ai donné des cours pour un Master 2 au CNAM pour lequel le rendu final était de faire une Trop journey bien. map appliquée à différents process RH. Et c'était absolument génial. Et l'avantage de cet outil-là, c'est que vraiment, on pense l'expérience candidat avec toutes les étapes et toutes les variations Ok. d'émotions qu'on peut rencontrer. Trop cool. Parce que quand on pense... NPS par exemple ou enquête finale, en fait on prend une note à un instant T qui est en fait une espèce de moyenne un peu pot pourri de toutes les étapes où parfois on a eu des effets waouh, parfois on s'est dit qu'est-ce que je fais ici, et donc c'est pas représentatif pour vraiment trouver des points d'amélioration. Et un truc que j'adorerais, si demain j'utilise un outil d'IA peut-être pour coder ou développer ça, c'est de créer une app ou un système qui permette, plutôt que d'envoyer une enquête unique avec une note à des profils, de leur envoyer une map dans laquelle ils pourraient à chaque étape dire bah là je me suis positionné à ça en termes d'émotion, Étape par étape, et ouais. que Trop bien. du coup on ait une vision comme ça de toutes les étapes pour Ouais, ce serait ouf. de façon fine évaluer les enjeux d'amélioration ou de conservation de l'existant. Parce qu'en plus, ce que tu dis, là, et, alors, par ailleurs, j'y pense, mais on pourrait le vibe coder, hein, ce que tu dis là, Mais oui, pourrait c'est être pour ça faisable, que c'est tu vois, qui est chouette. je me dis ça, je manque de temps encore pour faire Mais ça. c'est une Peut-être trop bonne que idée. quelqu'un se lancera Quelqu'un va avec écouter. cette inspiration, Mais ce que j'aime bien, c'est que ça va. Dans l'épisode qu'on avait fait à 3 minutes, tu précises que tu n'étais pas la plus grande fan des NPS parce que justement, Ouais. c'était pas assez fin. Et là, parce qu'en fait, en effet, un NPS, souvent, tu vas l'envoyer à la fin du process. oui, Mais du coup, tu sais pas si la personne elle évalue une étape en particulier. Là, ce que Ouais. tu dis, c'est quelqu'un qui a fait, je sais pas, 5 étapes, elle va pouvoir analyser les 5. Alors Exactement. qu'avec un NPS simple, tu analyses que là où tu pars, entre guillemets. Et tu sais pas Exactement. de quoi la personne parlera. ouais. À la Trop limite, stylé. ça peut être une excuse, au moins si tu as un champ de commentaires derrière Ouais. pour expliciter la note De ouf. qui est donnée. 100%. Mais le NPS pur a quand même une valeur très limitée. Trop bien. Bah écoute, parfait. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire, Carole? On en est arrivé à notre heure d'enregistrement. Un mot de la fin. Bah écoute, grand privilège d'être venue une deuxième C'est fois ouf, hein. pour partager à la fois ce qu'on a fait, et puis aussi insister sur le fait que pris dans le quotidien, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Bien sûr. Typiquement, les enquêtes, on n'en a jamais fait. On a choisi nos combats. On n'a jamais refondu notre site emploi, et c'est complètement OK. C'est ça. J'aime bien cette phrase. Et c'est OK. Genre, tu vois, souvent dans cette quête de perfection et de toujours faire plus que les autres et sur LinkedIn, on a l'impression qu'on est nul parce que tout le monde est incroyable. Merci de te dire C'est ça, parce que c'est la vraie vie et c'est ce qu'on aime. Merci à toi, du coup, Carole, d'être venue au micro de Tam Tam. On a été accueillis gentiment dans les locaux à Nantes de Lucas. Tu vois, au tout début, tu m'as demandé est-ce qu'on a le droit de le dire. Oui, ce podcast est sponsorisé par Tim Taylor, mais c'est des amis, Lucas et Tim Taylor. Pour l'instant. J'adore, je balance des trucs de ouf comme ça. Non, je sais pas pourquoi je dis ça en plus. Mais tu sais, genre, dans la HR Tech, il y a un peu la petite guéguerre entre genre, est-ce que c'est mon copain, est-ce que c'est pas mon copain. Donc merci aussi à des gens de Lucas qui sont écoutés jusqu'au bout, de nous avoir donné cette belle petite salle dans laquelle on est avant, du coup, de continuer nos journées et notre fin de semaine, parce qu'on est un vendredi matin Youpi. à l'heure où on enregistre. Youpi, c'est le week-end ce soir. Mm. Thanks God, it's Friday. Ça sera la fin de l'épisode. Merci Carole d'être venue et à bientôt. À bientôt. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast
Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.